pour une vidéo concernant la dyslexie. Oui, c'est un trouble de l'apprentissage dont souffre mon fils Mylan qui a 11 ans aujourd'hui. Donc voilà, je voulais vous raconter un petit peu notre parcours en tant que parents, ce à quoi on a dû faire face et voilà, et tout le cheminement qu'on a eu pour aujourd'hui poser le diagnostic de dyslexie sur notre fils. Voilà. Donc je vais commencer par le commencement. Donc Mylan, il est né le 8 octobre, excusez-moi. Oui, il est né le 8 octobre 2006. Donc une enfance parfaite, hein, normale. Il est rentré à la petite école à l'âge de 3 ans en petite section. Donc là, rien de particulier, hein, bon, parce qu'il y allait le matin, donc c'était tout simple, une année basique. Arrivé par contre en moyenne section, on a commencé à nous parler d'orthophoniste parce que c'est vrai que Mylan, il n'y avait pas beaucoup de monde qui le comprenait quand il parlait. Bon, nous on était ses parents donc on comprenait, hein, quand il nous demandait un pain au lait par exemple. Je me souviens un jour, une petite anecdote, c'est que ma soeur, elle l'a gardé une matinée, quand il lui a demandé un pain au lait avec de la confiture, elle a rien compris. Mon fils il a mangé une tranche de pain, enfin bref, elle a pas compris ce qu'il voulait en fait. Donc du coup c'est là qu'on s'est dit oulala, oui c'est vrai, bon mais nous en tant que parents on le comprend. Moi quand il me demandait un pain au lait je comprenais, bon les gens à côté ils comprenaient pas bien sûr. Donc en moyenne section, je me souviendrai toujours quand je suis allée le chercher le premier jour à l'école, la maîtresse elle avait les cheveux en pétard, elle était toute rouge, elle me dit oulala, elle me dit c'est pas possible, j'ai pas compris un seul mot que votre fils a prononcé dans la journée quoi. Donc là, je suis restée un petit peu bête quoi face à la maîtresse. Je lui dis ah bon? Elle me dit oui, elle me dit il faudrait faire un bilan orthophonique parce que voilà, je pense qu'il y a quelque chose. Donc là, pour avoir un rendez-vous avec une orthophoniste, pour avoir rendez-vous avec une orthophoniste, faut vraiment s'y prendre à l'avance, hein. Donc du coup il y a des listes d'attente, enfin c'est même pour un bilan orthophonique c'est la folie. Donc moi j'ai commencé à ce moment là à chercher une orthophoniste, j'en ai trouvé une, elle m'a mis sur liste d'attente et j'ai eu le rendez-vous pour le bilan fin grande section, donc un an après, hein, pour avoir un rendez-vous pour un bilan, hein. Pourtant j'ai appelé toutes les orthophonistes qu'il y avait dans ma région, hein. Donc j'ai eu ce fameux bilan orthophonique et là effectivement trouble de la parole, donc séance d'orthophonie, à savoir une séance par semaine. Donc ça en est resté là. Mylan est arrivé en CP et là il a eu une maîtresse qui était super parce que la maîtresse en fait a adapté tous les exercices à Mylan. C'est-à-dire quand les autres enfants avaient des opérations écrites comme 2 plus 2, 4 plus 4, basique hein, en CP, elle donnait des cubes à Mylan et lui faisait les opérations avec les cubes. Voilà, donc elle a vraiment adapté et ça pour tous les exercices qu'il a eu en CP. À savoir l'apprentissage de la lecture qui pour nous était, on avait très peur, hein. Moi je me souviens qu'une fois en devoir on a eu à apprendre les jours de la semaine de lundi à dimanche. Je peux vous dire que j'ai cru m'arracher les cheveux de la tête quoi, hein, parce que j'avais beau lui répéter, il retenait rien quoi. Donc à un moment donné j'ai fermé le cahier, j'ai dit bon mais stop quoi, il apprendra quand il apprendra, hein, on va pas le brusquer là avec les jours de la semaine, s'il n'y arrive pas il n'y arrive pas quoi. Donc bon la maîtresse super, franchement elle devait avoir déjà eu des cas de dyslexie dans sa classe. Donc elle nous convoquait régulièrement pour nous expliquer l'évolution de Mylan, pour toujours l'encourager. Ça franchement ça a été quelque chose qui nous a beaucoup marqué parce que c'était une maîtresse qui l'encourageait beaucoup et qui lui disait qu'il allait réussir, qu'il ne fallait pas qu'il se décourage, que voilà, qu'elle était là pour lui, qu'il a réussi son année de CP grâce à elle et je la remercierai longtemps. Arrivé en CE1, on est tombé sur une maîtresse qui je pense ne connaissait pas du tout le trouble de dyslexie et donc a été un peu perdue avec ça et moi je me souviens qu'elle me convoquait tout le temps pour me dire mais
comment on fait, il va pas y arriver. Donc ben, moi j'y pouvais rien quoi à ce moment là, parce qu'en fait si vous voulez à ce moment-là, on ne savait pas que c'était la dyslexie, d'accord? C'était un trouble de la parole. Pour l'instant, ça en restait là. Parce que le trouble de la dyslexie, on peut le diagnostiquer qu'à partir de 7, 8 ans, 9 ans. Voilà, il y a un âge en fait pour poser ce diagnostic-là. Donc nous, avant ça, on était un peu dans le flou, on ne savait pas trop, on ne savait pas si c'était ça, on ne savait pas si c'était pas ça. Il n'y avait aucun aménagement qui était prévu pour Mylan, hein, puisque du coup, comme il n'y avait pas de diagnostic posé, pas d'aménagement, donc c'était un peu compliqué. Donc quand la maîtresse me convoquait, ben, moi je ne savais pas du tout quoi lui dire, je ne savais pas du tout quoi avancer. Je ne savais pas comment aider Mylan, enfin ça a été compliqué. Les devoirs c'était catastrophique. Lui il voulait plus aller à l'école parce qu'il perdait confiance en lui, ce qui est normal parce que dès qu'il ouvrait la bouche, ben, je suppose que les autres enfants rigolaient ou voilà parce qu'ils confondaient les mots. Je veux dire, la dyslexie c'est un trouble d'apprentissage de la lecture, de son automatisation, pardon. C'est durable, hein, ça touche, c'est pas parce que les enfants ne sont pas intelligents ou qui ont des troubles psychologiques, pas du tout, c'est juste qu'en fait ils ont des difficultés à apprendre au même rythme que les autres. Donc du coup ça a été compliqué nous de l'accompagner en tant que parent, de la maîtresse de l'accompagner en tant que maîtresse, de l'orthophoniste de me donner des réponses. Enfin voilà, j'étais un peu dans le flou et du coup il a raté son année de CE1, il l'a redoublé. Donc là c'est pareil, hein, on vous demande votre avis, est-ce que vous voulez que votre enfant redouble ou pas. On en a parlé, la maîtresse était vraiment insistante dans le fait que qu'en CE2 il ne serait pas sorti. Donc on l'a fait redoubler. Aujourd'hui je dois lui dire que je regrette de l'avoir fait redoubler parce que du coup ça lui a mis un gros coup au moral parce qu'il a perdu tous ses copains qui sont passés donc en CE2 et ça pour lui ça a été difficile. Mais à ce moment là moi je savais pas, j'étais une maman perdue, je me suis dit allez hop, on le fait redoubler parce que sinon, si c'est pour qu'il pleure en CE2 parce qu'il n'y arrive pas, ben, il redouble CE1 et puis stop quoi, on n'en parle plus. Bref, aujourd'hui je regrette, c'est fait, c'est comme ça, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais voilà, on est passé par cette étape là, donc moi si j'avais à le refaire, je le referais pas, je ne ferais pas redoubler Mylan. Donc CE1 redoublage, donc il arrive en CE2, toujours la même maîtresse, toujours compliqué, toujours difficile, pas d'aménagement, pas de réponse à nos questions, pas de... Voilà, donc voilà, le CE2 a été un peu comme ci comme ça, même si Mylan entre temps a quand même évolué, je vais dire dans son autonomie. C'est-à-dire qu'il est devenu un peu plus mature et donc ça a été un peu plus fluidifié, voilà, un peu plus facile pour lui. On avait moins d'angoisse pour aller à l'école, voilà, parce qu'il a suivi quand même un traitement homéopathique parce qu'il était angoissé. Donc moi en tant que maman l'amener tous les matins angoissé à l'école, je vous dis pas, c'est pas évident quoi. Donc du coup voilà. Arrivé en CM1, il a eu une maîtresse qui était super. Et arrivé en CM1, enfin un diagnostic de posé. Enfin la dyslexie, l'orthophoniste nous dit que c'est bien de la dyslexie avec soupçon de multidys, c'est-à-dire qu'il peut être 10 autre chose, hein. Je sais pas, il y a dysgraphie, dyscalculie, voilà, bref. Donc, mais pour la dyslexie, c'est sûr. Donc ben là, diagnostic posé, donc équipe éducative, et donc qui veut dire AVS et aménagement du travail de Mylan. Et ça, je dois dire que ça nous a changé la vie. Donc l'AVS, super. On a une réunion éducative. Alors la réunion éducative, il faut savoir que c'est une réunion qui se passe dans l'enceinte de l'école. Sont présents la maîtresse, la directrice de l'école, le référent scolaire de votre région, le psychologue de l'école qui fait souvent des bilans avec Mylan, hein, bien évidemment ça rentre dans le processus, l'orthophoniste, psychomotricienne si vous en avez une ou pas, et nous les parents. Voilà, donc là on discute de l'avenir, de l'évolution,
de ce qui va être aménagé, de ce qu'on peut améliorer, de ce qu'on peut... Voilà, et là tout le monde est libre de parler, de dire ce qu'il a à dire ou pas. Et ça c'est bien parce que c'est... on voit que là, la dyslexie est bien prise en charge et que du coup, tout ça se met en place et nous en tant que parents, ben, ça nous rassure parce qu'on voit que notre enfant il évolue, on voit qu'il évolue d'une façon positive, on voit qu'il ne va pas à l'école en reculant, on voit que la maîtresse elle comprend, on voit qu'on peut s'exprimer, qu'on peut dire nos doutes, nos peurs, ce qui va se passer, ce qui va pas se passer, ce qu'on va devoir faire, ce qu'on va pas devoir faire, comment on aménage son temps de travail à l'école, comment l'AVS peut l'aider. Donc voilà, donc ça c'est super, franchement les réunions éducatives comme ça c'est bien. Le psychologue aussi nous parle aussi en retour de quand il a vu Maëlan ou pas, enfin voilà, donc c'est vraiment top. L'AVS elle l'aide au quotidien, c'est-à-dire qu'elle est là quelques heures par semaine pour lui. Donc par exemple hein, sur moi Maëlan je sais qu'il a des difficultés, alors ça dépend des dyslexiques, hein, il y en a... Voilà, souvent dans la dyslexie, malheureusement, quand ils ont un exercice, ils ont du mal à comprendre la consigne de l'exercice. Donc c'est dommage parce que l'exercice, ils savent le faire. Seulement quand ils partent au début en lisant l'énoncé de l'exercice et qu'ils ne comprennent pas, évidemment que l'exercice va être faux. L'AVS, elle est là pour justement expliquer, réexpliquer si l'enfant n'a pas compris l'énoncé de l'exercice et permettre à l'enfant de réussir l'exercice. Voilà. Alors moi je sais que Maëlan il allait très vite. Il allait très vite mais c'était très faux. Donc du coup l'AVS elle va le canaliser, essayer de lui faire comprendre qu'il faut qu'il se relise, qu'il faut qu'il comprenne, qu'il faut que voilà, qu'il aménage son travail, qu'il se relise surtout avant de rendre la copie. Parce que ça sert à rien de rendre une copie fausse. Alors tu peux aller très vite, ok, mais rendre une copie fausse, ça sert un peu à rien. Donc elle est là pour le canaliser, pour l'aider à se calmer, à se dire oh là là, prends ton temps, relis, vois ce que tu peux faire. Voilà. Elle lui simplifie aussi toutes les leçons, c'est-à-dire une leçon de 3 pages pour Maëlan à lire, bien évidemment à la maison c'est pas possible quoi. Il lit 3 pages, il comprend rien à ce qu'il lit. Donc elle lui simplifie les leçons, elle met des gros paragraphes comme ça, hop hop hop, et on apprend que les gros paragraphes, que les gros titres, que les grosses dates, que les gros trucs. Voilà. Super. Ensuite, s'il n'a pas compris, ben, il s'adresse à l'AVS, donc il lui dit voilà, j'ai pas compris ça, qu'est-ce qui se passe? Elle lui réexplique, elle lui aménage son temps, voilà. Elle lui réécrit ses devoirs parce que moi ça c'était catastrophique quand il rentrait avec le cahier de texte, qu'il avait écrit ses devoirs. Vous relisez le cahier de texte, vous comprenez rien à ce qui a marqué, vous vous dites oulala, il y a quoi à faire comme devoir? J'étais complètement perdue, hein. Moi combien de fois il est allé à l'école sans avoir fait les devoirs parce que j'avais pas compris. Là, l'AVS, elle réécrit les devoirs s'il les a pas bien écrits. En CM1, hein, je parle. Hein. Voilà. CM2, c'est autre chose. Hein. CM2, on essaie de le préparer à la 6e. Sachant que la 6e, il va avoir une AVS aussi. Mais pas dans tous les cours. Pas tout le temps. Donc, il va falloir qu'il soit autonome, qu'il se débrouille par lui-même. Donc là, en CM2, on le prépare à la 6e. Donc l'AVS est beaucoup moins présente. Elle essaie de s'effacer un peu plus pour essayer de lui créer l'autonomie. Sachant que Maëlan, entre-temps, il a vachement évolué. Et c'est vrai que il n'a pas de dysgraphie. Donc c'est-à-dire qu'il écrit très bien. Il n'est pas non plus dysprasie. Parce qu'il est très manuel. Il renverse pas un verre pour rien, il prend bien soin de ses cahiers, sa trousse est très bien tenue, son cartable aussi, il sait bien s'habiller, voilà, il est autonome de fou, hein, vraiment. Donc du coup ça, c'est réglé. Maintenant nous, en tant que parents, on essaie d'aménager aussi à la maison, c'est-à-dire que pour Maëlan, ben, j'achète des livres spécial dyslexique, alors que vous ne trouvez pas partout, hein, je ne vais pas m'avancer mais je ne le trouve pas partout, moi je le trouve dans une... et là je trouve des livres spécial dyslexique, voilà, donc celui-ci, donc moi je lui avais pris celui-ci, donc le buveur d'encre, donc c'est D-School, donc lecture facilitée. Ce sont des éditions Nathan, voilà, qui font ça. C'est une édition qui est conçue donc pour les dyslexiques et les enfants qui ont du mal à lire. Voilà,
Donc c'est un livre qu'il a lu, qu'il a apprécié et qui est conçu donc pour lui. Donc on n'en trouve pas énormément, ça c'est vrai, hein, faut pas se le cacher, hein, on n'en trouve pas à tous les coins de rue, hein, des livres comme ça. Moi je les connaissais pas, je les ai découverts par hasard en librairie parce que j'adore aller en librairie, et du coup quand j'ai vu ça, j'y ai sauté dessus et j'ai dit c'est parfait pour Maëlan, et il l'a lu. Il l'a lu, hein, c'est un des seuls livres qu'il lit jusqu'au bout, hein, parce que moi je m'étais acharnée à lui acheter des BD, pardon, des livres, des choses comme ça, et c'est un des seuls qu'il a lu jusqu'à la fin. Donc ça c'est vraiment super. Ensuite on a aussi un site où il propose des exercices pour les dyslexiques, amusants sur l'ordinateur, voilà, c'est pédagogique, hein. Donc ça il faut chercher à nous, voilà, vous tapez exercice pour dyslexique, voilà, vous téléchargez certainement quelque chose. Enfin nous c'est ce qu'on a fait, on a téléchargé, et puis ça, voilà, il a cette application qui lui permet de faire des exercices à la maison, voilà, quand il s'ennuie, quand il ne sait pas quoi faire, hein. Voilà. Donc voilà, donc là actuellement il est en CM2, on prépare donc l'arrivée en 6e l'année prochaine, enfin la rentrée prochaine, hein, donc septembre 2018. Donc là voilà, on a eu une réunion pédagogique au mois de novembre et on en aura une autre là au mois de avril il me semble, où là on va discuter de l'avenir de Maëlan, du coup, donc du collège où il va aller, de comment ça va se passer, quand est-ce que la VS sera avec lui ou pas, voilà, tout ça pour le préparer en fait à l'arrivée au collège. Donc voilà, donc j'ai fait cette vidéo en fait, j'espère que ça répondra à vos questions. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les mettre en dessous de la vidéo et moi j'y répondrai volontiers, hein. Voilà, parce que j'aurais aimé avoir une vidéo comme ça qui m'explique un petit peu le parcours du combattant, sachant qu'il ne faut pas désespérer, hein, parce que ça évolue bien et ça évolue convenablement quand l'enfant prend un peu d'âge. Alors c'est vrai qu'on a une petite période où on est un petit peu perdu. Moi j'ai parlé avec beaucoup de mamans où elles avaient les mêmes difficultés que moi, elles étaient un peu perdues, elles ne savaient pas, elles avaient peur que l'enfant se décourage, qu'il ne réussisse pas, elles voulaient l'enlever de l'école, enfin c'était... voilà. Donc il ne faut pas désespérer, il y a des moments plus difficiles que d'autres, c'est sûr, tant que le diagnostic n'est pas posé, c'est difficile, hein. Donc là il ne faut pas se le cacher. Mais après ça s'améliore, ça s'arrange, tout est plus facile en fait à partir du moment où on sait que c'est ça et on sait comment faire et on sait comment adapter en fait à l'enfant le tout, quoi. Donc voilà, donc j'ai fait cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Il y en aura d'autres qui arriveront parce que bien sûr dans ma famille il n'y a pas que la dyslexie, hein. Il y a d'autres petits troubles comme ça que je vais vous expliquer. Je ferai une vidéo dédiée à chacun. Là c'était la dyslexie, je voulais vraiment faire ça parce que c'est mon premier enfant, c'est le premier trouble auquel on a été exposé, et donc du coup voilà, c'est ma première vidéo pour ça. Voilà, je vous remercie, n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci.